Bon, bienvenue à tous dans cette formation. Donc ce soir, je suis tout seul puisque Sébastien Boudon, mon associé, il a un petit souci de santé, rien de grave, je vous rassure, mais il ne pouvait pas être disponible ce soir. Alors je vais vous dire, c'est pas bien grave en soi dans le sens où vraiment ce soir, c'est une formation pour le service. Alors, à bien comprendre, hein, je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on analyse des matchs, etc. Et quand vous allez sortir de cette formation, vous allez être un parieur professionnel. Non, rien à voir en fait. Juste ce soir, je vais faire une formation sur comment prendre les paris sur la plateforme PS3838 qui est propulsée par Pinacle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre les pronostics, mais qui malheureusement sont un peu perdus sur cette plateforme. Nico, si tu arrives à me choper le retour que j'ai. Ou alors attends, je vais faire plus simple. De toute façon, personne ne me parle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'oreillette et ça sera plus simple pour moi. Si jamais il y a quelque chose, vous me mettez dans le chat. Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est surtout ça. Comment placer des paris. Ça fait quelques mois sur le groupe Telegram Alert qu'on poste régulièrement, comme quoi il y a des pronostics. Alors au début, c'était sur le canal Telegram. Ensuite, on est passé sur le back-office. Mais on avait bien précisé à tout le monde uniquement de suivre avec vos yeux. Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué à plusieurs reprises, on a renforcé notre équipe de pronostiqueurs. Aujourd'hui, on est alors, il y a une équipe de 7 pronostiqueurs qui vont parier sur tout ce qui est les sports populaires, le tennis, Wimbledon, les grands championnats, l'Euro, etc. Et de l'autre côté, moi, j'ai une équipe de 4 personnes qui vont s'occuper de tout ce qui est championnat exotique. Donc, c'est vraiment des championnats au fin fond du monde que très peu de personnes connaissent. Moi, c'est quelque chose qui me passionne énormément, même les championnats de 3e division. Et donc, du coup, on a une équipe qui est dédiée à ça. Donc ça, c'était la première chose. Et donc, comme vous avez pu le voir sur le canal officiel, depuis le 1er juillet, on vous a invité tout simplement à, cette fois-ci, ouvrir un compte sur la plateforme, y faire un dépôt et commencer à suivre nos pronostics. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est convaincu qu'on est ajusté, il a fallu du temps. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser une question qui est tout à fait légitime. Christophe, c'était un professionnel dans les paris sportifs depuis X années et comment ça se fait qu'il a fallu renforcer cette équipe et pourquoi il ne s'en sortait pas? En fait, la réponse, elle est simple. Aujourd'hui, moi, j'ai appris quelque chose, c'est à parier pour une communauté. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes choix, je ne vais pas vous dire qu'il y a une pression, mais on engage un certain nombre de personnes. Donc, c'est très important. Et c'est complètement différent que quand moi, je suis dans mon canapé et je me dis, tiens, ça, je pense que ça va être cool, je vais parier dessus. En fait, j'ai aucune pression parce que ce n'est que mon argent et ce n'est que ma décision. Donc, en fait, si ça plante, c'est pas grave, ça a planté, je suis tout seul. Quand on engage des personnes, là, c'est autre chose. Et donc, du coup, je me suis peut-être, j'appelle pas ça une pression parce que quand je fais mes pronostics, j'ai pas forcément une pression, mais je pense quand même qu'on va engager l'argent d'un certain nombre de personnes. Et donc, moi, aujourd'hui, le principe, c'était pas de faire n'importe quoi. Et donc, du coup, je me suis mis à parier d'une manière où, finalement, je ne pariais pas du tout comme ça depuis des années. Et avec Seb, on s'est dit, bon, on va essayer de se renforcer, comme ça, tu seras moins tout seul et avoir moins le poids sur les épaules. Déjà d'une. Et autre chose, moi, il y a quelques années, j'ai eu un grave accident de moto. Je touche du bois, ça ne m'arrive pas une seconde fois. Mais imaginez si demain, Stratos ne repose que sur moi ou sur, même sans parler de moi, sur une autre personne, mais une seule personne. Et que cette personne, elle a un problème, elle a un accident ou elle est malade, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Stratos, il n'y a plus de service parce que juste on avait une personne et cette personne-là, elle a un problème. Donc, ce n'était pas possible. Donc, du coup, on a renforcé cette équipe. Au début, on s'est dit 2-3 personnes. Et puis, on a dans le réseau des personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit, voilà, écoute, moi, dans mon réseau, j'ai quelqu'un qui n'est pas mauvais en pronostic. Est-ce que tu peux le rencontrer, etc. Du coup, avec Seb, on a fait pas mal de réunions. On a regardé un peu ce qu'il faisait et on a réussi à constituer cette équipe. Cette équipe, c'est pas parce qu'on l'a constituée le jeudi que le vendredi, c'est bon, c'était parti, on était réglé et puis tout allait bien. Non, il a fallu justement qu'on s'adapte et qu'on s'ajuste parce que quand il y a une seule personne qui prend les décisions, c'est facile. Elle regarde les matchs, elle a pris sa décision, elle valide le pronostic. Quand vous êtes 7 dans un groupe, en fait, ce qui se passe, c'est que la nuit, il y a les 7 personnes qui vont proposer sur le groupe ce qu'elles voient pour la journée. Et moi, quand je me lève, puisque en fait, moi, je suis le dernier décisionnaire, entre guillemets, celui qui tranche, puisque c'est moi qui vais faire la mise en page et c'est moi qui vais publier sur le back-office, il faut que je prenne en considération l'avis des autres personnes. Et il y a une chose à bien comprendre, c'est qu'en fait, il ne faut pas froisser les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire à un tel, ah oui, non, mais tu m'as mis ton ticket, non, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas. Non, en fait, il faut déjà comprendre parce que ceux qui sont avec aujourd'hui me postent le ticket et me donnent leurs analyses, leurs convictions. Et donc, moi, j'écoute, je discute avec cette personne. Soit ça me conforte dans une décision où moi, j'avais repéré que sur ce match-là, effectivement, il y avait quelque chose à faire.
soit elle va me faire changer de décision parce que peut-être que j'avais décidé de partir dans l'autre sens. Donc, imaginez-vous, on est 7. Donc, au début, on avait un peu de mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des tickets, et puis je disais à Seb, bon, on fait comment? Parce qu'on ne va pas sortir 7 pronostics dans la journée, ce n'est pas possible. Et au fil du temps, on a commencé à se régler, on a commencé à bien se mettre d'accord, et on a vu qu'on était plutôt régulièrement d'accord sur ce qu'on proposait comme pronostic. Et donc, depuis le 1er juillet, c'est pour ça qu'on a officiellement dit sur le canal que vous pouviez bien, tout simplement les jouer. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu tout simplement que juillet et août, les performances vont être bonnes. Alors, je vais vous parler de performance. C'est ce que j'appelle un petit peu le sujet qui fâche. Ouais, juste Chris, il y a ton micro qui s'est coupé. Juste quand tu as dit le sujet qui fâche. C'est voilà. Bon. C'est yes, okay. Bon. Je vais surveiller ça de temps en temps. Donc j'allais dire, ouais, le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche parce que le sujet qui fâche aujourd'hui, c'est les bilans qu'il y a dans le back-office. Nous, donc, quand on a lancé Stratos, en pré-lancement, on avait garanti une chose aux gens, c'est qu'on serait transparent, d'accord? Que ça soit bon, que ça soit mauvais, on serait transparent. Aujourd'hui, les bilans, surtout le mois de juin, il a pris un peu de retard parce que moi, j'ai été indisponible sur fin juin. Donc, Seb a pris le relais avec l'équipe de pronostiqueurs, sauf qu'au niveau des mises en page, c'est moi qui gérais tout ça. Donc, du coup, il n'a pas pu le faire. Il a fallu que je rattrape tout et il a fallu que je retrace tous les bilans et que je puisse vous le publier. Donc, le bilan de juin, il n'est pas bon non plus. Réellement, on a un bilan du 24 mars à fin mars qui est très bon, 40%. Franchement, je vais être senior celui-là, je ne le compte même pas. On ne le comptera même pas fin août, d'accord? Donc, on a fait avril, moins 20%. Mai, moins 9%, et juin, alors juin, de toute façon, c'est pas une excuse, mais juin, j'avais annoncé clairement que Roland-Garros, c'était un bourbier et que l'euro, ça serait pas forcément mieux. Des personnes m'ont dit oui, il y a des belles compétitions, l'euro, parce qu'au début de l'euro, si vous regardez bien, on n'a pas été dessus. Et on a eu, entre guillemets, quelques reproches de personnes qui nous ont dit il y a quand même une belle compétition, l'euro, etc. Du coup, avec Seb et les autres personnes, on s'est dit bon, on va aller sur l'euro, on va aller voir. Mais l'euro, ça n'a pas manqué. L'euro, ça a été un vrai merdier, si je puis me permettre, au niveau du terme. On a une finale qui est cohérente, mais on a beaucoup d'équipes qui ont sauté, la France, et j'en passe. Donc, le bilan, il est clairement pas bon. Maintenant, là où quelque part, vous n'avez pas perdu d'argent, c'est qu'on avait bien stipulé aux gens de suivre avec leurs yeux et non pas suivre avec leurs euros. Donc aujourd'hui, sauf les personnes qui ont vraiment voulu faire du pari sportif et suivre, et j'en suis désolé pour elles, vous êtes en déficit. Mais vous êtes en déficit, mais votre bankroll aujourd'hui, elle n'est pas crachée. Okay, c'est ce qu'on appelle broker une bankroll. Ça veut dire arriver à zéro. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi, il y a un déficit de bankroll, certes, on va pas se mentir. Maintenant, nous, on est assez objectif et on est convaincu qu'on a les capacités de rehausser cette bankroll jusqu'à fin août. Donc le bilan, il va se faire fin août. Réellement, de toute façon, c'est le bilan qui va parler. Pourquoi? Parce qu'on va lancer officiellement en septembre. Et c'est là où vous allez devoir déclencher vos abonnements. Donc, je vais encore parler d'une chose, et vous allez vous dire, à chaque fois, il nous dit la même chose, mais c'est la vérité. C'est la vision sur le long terme. Okay, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont freiné ou qui ont stoppé leur développement de réseau parce que les performances n'étaient pas bonnes. OK, pas de problème. Si fin août, on vous sort un bilan global avec plus de 200%, toutes ces personnes qui se sont freinées ou stoppées, elles vont se dire quoi? Ah merde, j'ai arrêté de parrainer. Je vais reprendre le parrainage. Ouais, vous allez reprendre le parrainage quand c'est payant. Et quand c'est payant, bien sûr qu'on peut développer des équipes. Moi, le premier. J'ai commencé le MLM en 2007. À partir de 2009, j'avais plus de patron. Je ne vivais que par rapport au MLM. J'ai construit des équipes avec des formules payantes. Et j'ai construit des très grosses équipes. Mais après, on ne va pas se le cacher réellement. J'ai monté aussi des équipes sur des business en pré-lancement qui étaient gratuits. Et là, j'ai propulsé mon business à des étapes supérieures parce que c'était gratuit et donc c'était super facile. Alors forcément, on a un taux de rétention qui est très intéressant. Maintenant, bien sûr que tout le monde ne se déclenche pas au niveau du lancement. Mais aujourd'hui, moi, comme j'explique à tout le monde, c'est sur le long terme qu'il faut voir. Mais sur le long terme, aujourd'hui, tout est une question de long terme. Le business, c'est le long terme. Les paris sportifs, c'est le long terme. Une relation amoureuse, c'est le long terme. Si vous êtes avec quelqu'un et qu'à chaque fois que vous engueulez avec elle, vous prenez votre valise et vous partez, vous allez faire comment? Vous allez faire conquête. Et ouais, c'est toujours la même chose. Je veux dire, demain, vous prenez un appartement et vous devez le rénover, vous mettez un coup de marteau, vous foutez un coup de marteau sur le pouce, vous dites quoi? Ouais, j'abandonne, je ne refais pas l'appartement. Non, c'est pas possible. Donc en fait, si à chaque fois que vous rencontrez une difficulté, vous arrêtez et vous partez peut-être faire un autre business, en fait, je ne veux pas être méchant.
Mais en fait, vous n'aurez jamais de succès. Vous serez toujours voué à l'échec parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite difficulté, vous partez ailleurs ou vous arrêtez. Alors moi, je peux comprendre que les bilans aujourd'hui soient pas bons. Maintenant, nous, on est convaincus que fin août, ils seront bons sur le global. Hein, je ne vous parle pas de juillet-août. On reprendra le bilan de début avril jusqu'à fin août. Et là, au moins, on pourra parler. Soit on ne sera pas bon et les gens, pas de problème, on prendra les critiques. Soit on sera bon et là, les gens nous diront, bon, bah, le fait est, on n'avait peut-être pas vu le long terme. Mais aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut le voir. Donc aujourd'hui, vu qu'on est gratuit, vous ne payez pas d'abonnement. Nous, on est convaincus d'une chose. On est plus de 10 000 aujourd'hui au sein de Stratos Betting. Quand bien même on déciderait avec Seb, et ce n'est pas ce qui va se passer, mais quand bien même on déciderait avec Seb de dire, allez, 1er août, on ouvre et on fait payer les gens. Il y a la moitié des gens qui vont payer. Pourquoi? Parce que les personnes ont un réseau en ce moment. Et donc, moi, le premier, on ne va pas me la faire. Quand un business démarre en pré-lancement, je commençais à monter des équipes, 100, 200, 500, 1000, 2000 personnes. Et quand on me disait, Chris, il faut payer, je ne me disais pas, est-ce que ça va payer en dessous de moi? Je me disais, je vais payer. Et ensuite, le premier mois, je vais voir combien de personnes se déclenchent sous moi. Et la plupart du temps, j'avais 50%, 60% de mes partenaires qui s'étaient déclenchés. Aujourd'hui, profitez-en, juillet et août, vous ne payez pas d'abonnement. Donc, ça fait 200 € d'économiser. Et bien, ces 200 €-là, prenez-les pour créer votre compte sur la plateforme, faites-y un dépôt et commencez à faire travailler votre argent. Comme ça, déjà, septembre, vous aurez déjà un capital qui vous permettra, eh bien, si vous devez sortir les 100 € d'abonnement, vous les aurez déjà gagnés. Et je vous dis, vous les aurez déjà gagnés parce que, je le répète, nous sommes convaincus, nous sommes réglés aujourd'hui. Les derniers jours ont été bons. Aujourd'hui, on fait encore une journée à plus 3%, un peu moins de 3%, ce qui reste très correct. Et donc, maintenant, je vais venir au niveau des mises. Après, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet de la formation. Pour les personnes qui suivent, il y a des personnes ici qui n'ont pas encore suivi les pronostics, mais vous pouvez quand même voir, même si vous n'avez pas la plateforme, que lorsque vous allez dans le back-office chaque jour, vous avez le petit ticket du pronostic et vous avez la cote globale du ticket et vous avez la mise. La mise, elle est généralement entre 3 et 5%. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais mettre des mises inconsidérées. Aujourd'hui, sur le secteur des paris sportifs, on a beaucoup de sociétés, on a beaucoup de tipsters, on appelle ça, vous savez, les personnes qui ont créé des sociétés et qui vous font payer un service de pronostic, qui vont envoyer des mises de 10, 15, 20%. C'est des mises complètement barges. C'est un coup, c'est vraiment suicidaire et c'est comme ça qu'on tue une bankroll. Nous, même dans les moments où on a été mauvais, on n'a jamais envoyé une mise qui a dépassé les 5%. Alors aujourd'hui, il y a des mises dans notre back-office à 5% et il y a des mises qui sont même toujours sur le deuxième pronostic du jour qui peuvent passer sur du 6 ou 7%. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'on appelle une mise évolutive. C'est-à-dire qu'en fait, on va démarrer avec le premier pronostic du jour, on va mettre 5%. Une fois que le premier pronostic du jour est gagné, on va repartir avec une mise de 7%. Alors, il y a des gens qui vont se dire, je ne comprends pas, ils nous ont dit qu'ils dépassaient jamais les 5%. Pourquoi 7? Eh bien, en fait, les 7%, c'est votre mise de départ du matin plus les bénéfices du premier pronostic. Et donc, ça correspond tout simplement à une mise évolutive, donc une mise plus importante. Je vais vous prendre un exemple simple. On part du principe que le matin, on vous donne un pronostic qui a une cote à 2. Une cote à 2, pour les gens qui ne connaissent vraiment rien au paris sportif, c'est tout simplement une mise qui va être multipliée par 2. Okay? Donc, imaginons, on met 5% et sur la cote à 2, on a gagné ce pronostic-là. Donc, on a fait 5% de bénéfice. Et donc, nous, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que le deuxième pronostic, on va remettre 10%. Mais en réalité, on ne met pas 10% de notre poche. On met les 5% du matin plus les 5% qu'on vient de gagner du premier pronostic. Ce qui fait qu'en fait, soit on gagne le pronostic, imaginons si on a rejeté ça sur une cote à 2, c'est-à-dire qu'on fait 20%, et 20%, on va aller défalquer les 5% du matin, on fait 15% de bénéfice. Soit c'est perdant, et à ce moment-là, on a fait une journée à moins 5%, ce qui n'est pas catastrophique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien comprendre parce qu'aujourd'hui, on a toujours expliqué que nos mises ne dépassaient pas 5%, mais il y a des personnes qui vont dans le back-office et qui nous disent « Je ne comprends pas, vous ne deviez pas dépasser 5% et pourtant on voit des mises à 7%. » Donc voilà le pourquoi du comment. C'est ce qu'on appelle une mise évolutive et c'est comme ça qu'on peut tout simplement réussir à générer d'importants bénéfices à la journée. Même si je le répète, les bilans ne se font ni à la journée, ni à la semaine, ni au mois réellement, même si on fait des bilans au mois, mais un bilan long terme se fait, c'est simple, un bilan long terme réellement. Un bilan fiable, c'est 500 paris. 500 paris, on y sera à peu près mi-septembre. À peu près. Là, c'est un bilan qui commence à être fiable. Si, après 500 paris, vous avez par exemple un bénéfice de 150%, c'est que vous êtes face à de très bons parieurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose que je voulais vous expliquer. Maintenant,
Excusez-moi, je vais remettre juste mon casque, parce qu'en fait, j'ai mes amis, les cigales qui se sont mis à démarrer maintenant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer la plateforme. Okay, alors, je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on s'inscrit sur la plateforme, parce que dans votre back-office, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais vous partager ça. Hop. Je vais aller justement sur le back-office de Stratos Betting. Je vais vous faire un partage d'écran. Alors attendez, je vais vous faire juste un partage d'écran et en parallèle, je vais regarder le chat parce que ça me paraît intéressant. Je vais essayer de remonter un petit peu parce que justement, j'avais demandé de laisser le chat ouvert parce que ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir communiquer avec vous au cas où il y aurait des choses que vous n'auriez pas compris. Alors, pour le mirror betting, je vais répondre à la dernière question et je vais remonter au fur et à mesure. Le mirror betting, nos développeurs travaillent toujours dessus. On espère c'est prévu pour le mois d'août. Maintenant, on n'a pas de date officielle. Ça peut être le 1er août, ça peut être le 10 août, ça peut être le 20 août. Réellement, on sait que ça avance bien. Maintenant, on va avoir forcément une phase de test. On est le 8 juillet. Il faudrait qu'avant la dernière semaine de juillet, ça soit opérationnel pour nous en interne, qu'on puisse vraiment réaliser tous les tests et que ça soit disponible pour le mois d'août. Mais oui, c'est toujours la même prévision pour le mois d'août. La puissance des combinés, juste 4. Juste 4. Gagner 8. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Alors après, je vous dis des cotes à 2. Réellement, si vous regardez bien sur les dernières journées, on part sur des mises évolutives, mais les cotes sont dans les 1,60, 1,70, 1,80, mais pas plus. Voilà, ça sert à rien. Réellement, le but, c'est d'être le plus régulier possible. Nous, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est d'être le plus régulier possible parce que sortir un bilan qui va être bien fin août, c'est notre objectif, on ne va pas se le cacher. Nous, par contre, à partir de septembre, il faut absolument qu'on soit régulier. Pourquoi? C'est pour vous, en fait. C'est pour votre développement de réseau. Parce que si on fait 2 mois négatifs, mais qu'après on fait un 3e mois où on explose, je vous dis une bêtise, qu'on fait 400%, c'est super. Mais vous, pendant 2 mois, le problème, c'est quand les gens vont vous dire « Ouais, c'est bien, t'es chez Stratos, mais t'as gagné combien ce mois-ci » Voilà, ils allaient leur dire « Je suis à moins 15%. » Et donc, du coup, c'est compliqué de développer un réseau. Donc, c'est pour ça que nous, le principe, c'est d'être le plus régulier possible et de faire chaque mois du bénéfice et non pas être en dents de scie, c'est-à-dire que réellement des mois à moins 9 ou même à moins 35% comme on a fait en juin, c'est pas catastrophique en soi dans le sens où on est capable d'aller chercher du attention sur les anciens bilans que j'avais mis sur l'ancien site, on avait fait des mois à plus de 250% de bénéfices, ce qui va arriver un jour ou l'autre de toute façon, mais voilà, c'est pas comme ça qu'on veut voir les choses, on veut pas faire du moins 30, du plus 250, le but c'est vraiment d'être le plus régulier possible. Et le money management passe par là, c'est clair et net. Je vais remonter un petit peu, tac, tac, tac. Ok, bon, jusqu'ici c'est bon. Alors, je vais repartir sur Stratos. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que... Non, d'accord. Écran de partage. Moi, je suis paumé ce soir avec cette histoire de... Ok, ouais, je pense que j'avais pas fait ça. Partager. Ok, je pense que là, c'est bon. Tac, 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 tac. Ok. Hop. Alors, Stratos Betting. Donc, Donc, je suis allé dans ce back-office. En fait, c'est magnifique parce qu'en fait, en regardant les questions, je suis dans le back-office. Je ne sais même plus pourquoi je vous ai dit qu'on allait aller dans le back-office. C'est magnifique. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va passer à la suite. Ça va me revenir tout à l'heure. De toute façon, comme ça, au moins, écoutez, dès que ça me revient, on va y revenir. J'aimerais bien... Alors, Nico, si tu peux juste reprendre le micro. Juste me dire pour que je puisse récupérer le chat.
Nico, tu es là? Yes, oui, là, pas de souci. Je Tu ne vois pas le chat, toi? Je suis sur mon écran, j'ai toutes les vidéos sur le côté, mais je cherche le chat, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que En justement, bas, tu sais, discussion, tu l'as ça normalement. Enfin, je suis pas sûr que tu l'aies en partage d'écran. Ah oui, d'accord, ok. Je pense qu'en partage d'écran, je dois pas avoir le chat. Et ouais. Et du coup, entre les vidéos et le chat, de toute façon, tu verrais pas ce que tu es en train de partager. Hein. Je t'avouerais que voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, j'ai voulu aller dans le back-office. Moi, j'ai un trou. Je suis désolé, les amis. Franchement, c'est pas grave. Maintenant, vous savez quoi? On va passer à ce qu'il y a de plus sérieux. Ah, si, c'est bon, voilà. Excusez-moi, bougez pas. Je vais juste faire ça. Je sais pourquoi. Décidément, ce soir, il n'y a rien qui me... Voilà, c'est bon. Bon, je sais pourquoi je vous ai emmené dans le back-office. Je vais reprendre le fil. Tout simplement parce que, en fait, ici, vous avez dans Outils l'onglet Fac. Donc, l'onglet Fac, en fait, on a tout simplement créé des questions-réponses. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, c'est très simple, en fait. C'est pour vous inscrire sur la plateforme PS3838, parce que justement, voilà, j'y viens. Je vous expliquais que ce soir, je ne vais pas vous faire une démonstration d'inscription parce que j'ai passé énormément de temps à créer des vidéos qui vont vous guider vraiment pas à pas pour la création de votre compte sur la plateforme. Donc, sur le broker, ce qui vous permet d'avoir votre compte chez le bookmaker Pinacle, qui s'appelle PS3838. Et aujourd'hui, ici, quand vous cliquez, en fait, tout simplement, vous avez le chat, vous avez le Telegram, pardon, de Stratos Betting Alert. Donc, c'est là où vous êtes notifié à chaque fois qu'un pronostic est disponible dans votre back-office. Ici, vous avez tout simplement un lien qui vous permet d'accéder au broker. Moi, je vais juste retirer les vidéos qui me dérangent. Voilà, hop. Ici, vous avez le lien qui vous dirige vers le broker. Ok. Ici, vous avez un lien qui vous permet d'avoir l'étape pour le tutoriel pour votre inscription. Alors, ce qui se passe en fait, c'est très simple. Il y a des personnes qui sont en France et d'autres personnes qui sont hors de France. Ok. Donc, ici, la première question, c'est j'ai déjà un compte chez un bookmaker, puis-je utiliser celui-ci? Alors aujourd'hui, vu que les pronostics sont manuels, réellement, si vous avez un compte chez Winamax, Unibet, peu importe, réellement, vous pouvez suivre nos pronostics, sauf quelques matchs qui ne seront pas disponibles sur ces bookmakers, comme par exemple, je sais pas, je vais vous parler du championnat australien ou d'autres championnats de Corée du Sud, par exemple, qui ne vont pas être disponibles sur Winamax. Donc, éventuellement, vous pouvez suivre tous les pronostics qui sont possibles pour vous de suivre. Si on va jouer sur Wimbledon, bah, c'est facile, hein, tous les bookmakers le proposent. Maintenant, pour d'autres championnats, bon, bah, vous ne l'aurez pas. Donc après, c'est à vous de voir, soit vous restez sur votre bookmaker Winamax, soit vous créez un compte sur cette plateforme. Ici, je suis résident français ou l'île de la Réunion. Puis-je quand même ouvrir un compte? Donc ici, on vous a répondu oui, tout à fait, tout simplement. Vous avez une vidéo pour vous guider. Donc là, quand vous cliquez sur la vidéo, c'est une vidéo qui va vous rediriger sur YouTube et ça va vous guider vraiment pas à pas dans toute l'inscription. J'ai fait une inscription fictive sur ce broker pour vous guider sur l'inscription, la vérification d'identité et le dépôt d'argent. Ok. Et ensuite, pareil pour les personnes qui sont hors de France. Et donc là, vous avez un lien qui est spécifique puisque ce sont deux liens qui sont différents. Ok. Donc ça, c'était pour le back-office. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui m'ont dit, ouais, dans la formation, tu vas montrer comment est-ce qu'on ouvre un compte. Non, je ne vais pas montrer comment est-ce qu'on ouvre un compte parce qu'à chaque fois que j'ouvre un compte fictif, je donne du travail à la plateforme en face. Donc, je ne vais pas non plus le faire tout le temps. Maintenant, et c'est là où ça va devenir intéressant. On va aller faire un tour sur la plateforme, donc sur le bookmaker avec lequel on travaille. Ok. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer de ce côté-là les vidéos. Ici, on est sur PS3838. Okay, donc ça, c'est un compte que je me sers. C'est un compte, vraiment, je vous le dis, c'est un compte poubelle. C'est un compte où il n'y a pas beaucoup d'argent, mais justement, l'objectif, c'est que, vous voyez, il y a 65 €. L'objectif, on fera le compte à la fin août. L'objectif, c'est qu'il soit à 20 000 fin août, voilà, sans rajouter d'argent. On verra si c'est possible. Je vous rassure, ça ne sera pas de la gestion de bankroll comme on fait sur Stratos, c'est de la gestion extrêmement agressive. Ça, c'est un compte qu'on a en commun avec une de mes équipes. Et donc, c'est un espèce de challenge qu'on s'est donné. Quand vous avez créé votre compte sur le broker, ok, vous avez toutes les vidéos, ça vous explique que vous allez recevoir un mail avec des identifiants provisoires sur le bookmaker. Donc, le lien que vous allez recevoir, c'est tout simplement PS3838.
Dès lors où vous allez arriver sur cette plateforme, première chose à faire, vous allez cliquer ici, sur compte. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Faites-moi juste un pouce ou quelque chose si jamais c'est bon. OK. Donc là, vous allez arriver sur compte. OK. Première chose à faire, ça va être de créer un nom d'utilisateur. Parce que Asian Connect, donc le broker, va vous envoyer des identifiants provisoires. OK. Vous, quand vous rentrez sur la plateforme, vous n'êtes pas obligé d'aller changer votre username et votre mot de passe. Mais au bout de 3-4 connexions, PS3838, ils ne vont pas se prendre la tête. Ils vont directement vous mettre sur la page, donc ici, là, créer un nom de connexion. Et dans tous les cas, on va vous demander de le créer. Donc ici, vous mettez un pseudo, soit vous mettez le même pseudo que vous avez utilisé pour votre inscription chez Stratos, soit vous en mettez un autre, etc. Ici, mot de passe. Vous allez mettre votre mot de passe provisoire que vous avez reçu dans votre mail. Et ici, vous allez créer un nouveau mot de passe. Alors, le mot de passe, il doit contenir entre 8 et 16 caractères et une combinaison de caractères alphabétiques et numériques. OK? Donc, vous mettez votre mot de passe, vous confirmez, vous mettez mettre à jour. OK? Ensuite, vous allez aller dans préférences. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous pouvez prendre des notes, c'est mieux, malgré que cette conférence est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais pour vous, comme ça, c'est mieux. La chose très importante, le type de code, logiquement, il est déjà en décimale. Si jamais il est d'une autre manière, vous le mettez en décimale. Mais logiquement, il est déjà en décimale. Type de page, double ligne. Page par défaut, vous mettez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dès que vous allez arriver sur le sport que vous allez vouloir sélectionner, plutôt que ça vous mette les matchs de samedi, dimanche, lundi, dont on n'en a pas grand-chose à faire parce que nous, tous les pronostics qu'on vous donne, c'est pour la journée même, eh bien, au moins, comme ça, vous n'aurez que les matchs du jour. Ça vous évite d'avoir 40 000 matchs. Affichage par défaut, vous laissez asiatique, langue français. La mise par défaut, nous, on a mis 10 €. Alors, la mise par défaut, ça ne veut pas dire que le pari va être fait automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez prendre vos sélections de matchs, en bas, il y aura pré-rempli 10 €. Donc, vous aurez juste à appuyer sur valider. Pourquoi est-ce qu'on met 10 €? C'est mieux, même si vous aviez énormément d'argent. On conseille à tout le monde de mettre 10 € parce que au moins, si jamais vous faites une fausse manip, bah, au moins, il n'y a que 10 balles qui est parti. La petite anecdote, c'est que moi, un jour, j'ai fait une erreur de manipulation et j'ai fait partir 3 700 € sur un pari, sans le faire exprès. Et malheureusement, le pari a été perdant. Donc, bon, bah, ça arrive. Mais donc, voilà. Donc, du coup, depuis ce jour-là, bah, je l'ai paramétré sur 10 €. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Accepter les meilleurs codes, vous allez faire activer. Chris, je me permets, en fait, il n'y a pas les images partagées qui défilent. Enfin, tu vois, dès que tu cliques sur quelque chose, c'est toujours l'image fixe de PS3838. Mais là, je suis sur une image fixe. Hein. Tu es sur une image fixe. Okay. Parce que dans le chat, tout le monde dit c'est fixe, c'est fixe. En effet, c'est fixe. C'est fixe, mais est-ce que vous voyez ma souris bouger quand je vous explique les lignes par ligne? Ah, d'accord. C'est ça le truc. D'accord. Bon, écoutez, vous avez la première ligne, type de code, c'est décimal, je vous le reprends vite fait. Type de page, deuxième ligne, double ligne. Page par défaut, troisième ligne, vous laissez aujourd'hui. Quatrième ligne, vous avez l'affichage par défaut, donc vous laissez asiatique. La langue par défaut, c'est français. La mise par défaut, je viens d'en parler. Accepter de meilleurs codes, vous laissez activer. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, le temps qu'on prenne un match, les codes peuvent bouger. Donc, en fait, ça vous permet de garder toujours, on va dire, entre guillemets, la meilleure cote. Bon, réellement, je vais être franc avec vous, je ne suis pas sûr que cette chose-là fonctionne parce que généralement, quand tes codes bougent, des fois, bah, le pari bloque et du coup, on peut pas prendre le pari. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout effacer et redémarrer la procédure. Donc, moi, j'ai toujours laissé activer. Maintenant, est-ce que ça fonctionne pas? Je sais pas. Actualiser automatiquement les cotes. Bon, moi, je mets activé. C'est comme ça, au moins, elles bougent tout le temps et je les vois bouger devant mes yeux. L'heure locale, vous laissez. OK. Alors, la chose qui est très importante, tri des événements. L'avant-dernière ligne, tri des événements par défaut. Vous triez par heure. C'est le même principe que la page par défaut aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait,
ça va vous permettre d'avoir les matchs qui sont dans le bon ordre. Et non pas avoir un match à 17h, l'autre à 2h du matin, l'autre à 19h, qu'il faut que vous ayez chercher, c'est toujours une galère. Déjà que franchement, c'est suffisamment compliqué pour des personnes qui ne sont pas issues de ce secteur-là. Alors si en plus tout est mélangé, on ne va pas s'en sortir. Donc le but, c'est vous trier par heure. Comme ça, au moins, en haut, c'est les matchs qui arrivent le plus proche, tout simplement. Et le type de marché, dernière ligne, logiquement, vous êtes sur une ligne quand vous avez ouvert votre bookmaker. La première visite, vous êtes sur une ligne. Donc ça, ici, vous mettez 5 lignes et je vais vous expliquer à quoi ça correspond, les 5 lignes. Et ici, vous cliquez sur mettre à jour. Okay, et une fois que vous avez fait ça, c'est tout. Le profil, bon, je ne vais pas y aller, mais le profil, en fait, il n'y a rien besoin de remplir. Moi, il est vide. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bookmaker, lui, n'a pas vos informations, ni votre mail, ni votre nom, ni votre prénom, ni votre date de naissance, etc. Vous êtes un client du broker et non pas du bookmaker. Le broker, lui, il s'occupe de vous ouvrir un compte chez le bookmaker. Mais vous êtes un client du broker. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a des gens, et c'est tout à fait logique et assez légitime, il y a des personnes qui fouinent un peu partout. Et donc, du coup, il y a des personnes qui nous ont dit « Ouais, je suis allé sur PS38 et il y a des pays qui ne sont pas acceptés. » Ouais, mais en fait, nous, on n'est pas client de PS38. On est client du broker. Et le broker, lui, il accepte absolument tous les pays du monde. D'accord? Et ça, c'est nous, c'est bien le principal. Donc, c'est pareil, pour aller sur ce bookmaker, vous n'avez pas besoin de VPN. Il y a des personnes qui nous ont demandé « Ouais, mais je suis en Belgique. Ouais, mais je suis là. Est-ce qu'il faut un VPN ?» Non, il n'y a pas besoin de VPN. Ce site-là, il est accessible dans le monde entier. OK? Donc ça, c'était la page compte. Une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Votre bookmaker, il est paramétré. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est prise de pari. Mais pour que je vous explique les prises de pari, il va d'abord falloir que je vous explique à quoi correspondent les handicaps asiatiques. Alors attention les yeux, parce que je pense que quand vous allez voir ça, vous allez paniquer. Je vais arrêter mon partage. Et je vais repartager une autre fenêtre qui s'appelle handicap asiatique. Vous me dites si vous voyez bien l'image, si vous pouvez mettre un petit pouce. C'est bon? Ok. Alors là, on est sur les handicaps asiatiques issus du match. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher en plein écran. Et là, c'est le moment fatidique. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vous explique pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs, des codes dans tous les sens. Sur les bookmakers français, FR, Unibet, Winamax, etc., tous les intitulés sont sous forme de phrases. Je vous prends un exemple. Real Madrid gagne ou fait match nul. Real Madrid gagne d'un but exactement. Voilà. En fait, les handicaps asiatiques, il n'y a pas d'intitulé. D'accord? Il n'y a que des codes. C'est que des codes. 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1, etc. Juste, donc, en fait, je me permets, excuse-moi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris vu qu'on ne voyait pas la souris. Juste, tu peux bien préciser que dès qu'il y aura mirror betting, il n'y a pas besoin de comprendre tout ça. Hein, ça se fera automatiquement. Ça, c'est que en manuel, en fait. Hein. Tout à fait. Alors, en fait, il est vrai que c'est bien, en fait, ce que tu peux faire, je te donne du boulot ce soir. Ce que tu peux faire, à la limite, c'est me dire dans le chat s'il y a des choses qui sont pas comprises. Ça serait cool. Alors là, j'ai passé toute l'étape du bookmaker. Je pense qu'il y avait vraiment rien de compliqué. Là, c'est vraiment dommage que j'ai pas le chat parce que justement, j'ai voulu absolument que le chat soit ouvert parce que j'ai besoin vraiment de communiquer avec vous, parce que je veux m'assurer que vous allez bien comprendre ce que je vais vous expliquer. C'est très important. Le but, c'était pas que j'arrive ce soir, que je vous fasse une formation et que je m'en aille et qu'après je me dise bon ils ont compris, ils ont pas compris, moi je m'en fous. Non, vraiment, il faut vraiment que quand vous partiez ce soir. Bon, peut-être que vous n'aurez pas tout compris, mais au moins, si vous avez des questions, que je puisse y répondre. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Nico, bien sûr, hein, là, ce soir, en fait, on vous fait une formation pour la prise de pari en ce moment parce qu'on est en manuel. Maintenant, dès lors où on va passer en mirror betting, en fait, tout ça, en fait, il n'y aura plus besoin de savoir puisque tout va se faire automatiquement. Maintenant, dans un autre sens, quand on va être en mirror betting, il y a peut-être des personnes qui vont utiliser le mirror betting comme outil pour faire travailler leur argent, et c'est l'objectif. Mais il y a peut-être aussi des personnes qui vont être intéressées de savoir à quoi ça correspond, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand le mirror betting, quand nous on va déclencher un pari sur notre compte, il va être automatiquement répercuté sur votre compte. Mais ça veut dire qu'avant même qu'il soit terminé,
vous, quand vous allez vous connecter sur votre bookmaker, il y aura ce ticket en attente. Et donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire, bon, bah, le ticket il est en attente, moi, je m'en fous, je verrai à la fin de la journée si c'est gagnant, si c'est perdant. Mais il y a peut-être des personnes qui vont se dire, ah, moi, ça m'intéresse parce que je vais peut-être prendre l'application Flash Résultat, par exemple, comme certaines personnes connaissent, et qui vont tout simplement sélectionner les matchs et qui vont suivre les matchs. Il y a des personnes qui aiment bien suivre les matchs. Donc, ce tableau, il sera quand même utile pour les personnes qui désirent suivre le déroulement des matchs. Maintenant, si vraiment vous utilisez le mirror betting juste comme un outil pour faire travailler votre argent, bah, le fait est, ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais aujourd'hui, bah, c'est assez important de comprendre ça puisqu'on est en manuel. Et donc, on est en manuel au moins encore un mois. Hein. On est le 7 juillet réellement. Si c'est lancé avant, tant mieux. Mais bon, voilà, on a au moins 3 semaines où il va falloir continuer à le faire en manuel pour les personnes qui désirent le faire. Je vais tout simplement passer au premier petit tableau, d'accord, qui s'appelle le handicap 0. Alors, le handicap 0, ça correspond à quoi? Ça correspond au DNB. Pardon, au DNB. Alors là, vous allez me dire, oh, le DNB, c'est quoi? Le DNB, ça veut dire Draw No Bet. Ok. En gros, en français, ça veut dire tout simplement que si vous misez sur une équipe handicap 0, si elle gagne, vous avez gagné votre pari. Si elle fait match nul, vous êtes remboursé. Et si cette équipe-là perd, eh bien, vous avez perdu votre pari. Okay. Alors, on va prendre l'exemple de l'équipe A, handicap 0, contre l'équipe B, handicap 0. D'accord. Donc, vous êtes ici, vous avez sur la première colonne, parce que je dis vous êtes ici, vous ne voyez pas ma souris, vous êtes sur la première colonne, vous avez misé sur l'équipe A, handicap 0. D'accord. Donc, comme je vous l'ai expliqué, s'il y a match nul, c'est remboursé. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand on prend un handicap 0, peu importe sur quelle équipe on le prend, s'il y a un match nul, dans tous les cas, ça sera remboursé, d'un côté comme de l'autre. En revanche, si la victoire de l'équipe A, eh bien, vous avez misé le handicap 0 sur l'équipe A, donc votre pari, il est gagnant. Si c'est victoire de l'équipe B, donc l'équipe d'en face, votre pari, il est perdant. D'autre côté, si vous avez misé sur l'équipe B handicap 0, c'est le même principe. Sauf que, en fait, ça va être l'inverse. Donc, si l'équipe A gagne, vous avez perdu votre pari. Et si c'est l'équipe B qui gagne, vous avez gagné votre pari. Le handicap 0, si vous allez sur la plateforme, c'est surtout ça qui est très intéressant. Je vais arrêter le partage ici et je vais le redémarrer. Vous savez quoi? Je vais faire un partage d'écran, ça sera plus simple. Comme ça, je vais pouvoir switcher. Hop. Voilà, comme ça, je vais pouvoir switcher. Ça va être quand même beaucoup plus simple pour moi. Hop. Je vais repartir sur la plateforme, ok? Je vais essayer de vous trouver un match où il y aurait un handicap 0. Lorsque vous êtes sur la plateforme, comme ça au moins vous allez voir un petit peu avec moi comment ça se passe. Vous êtes sur la plateforme, vous voulez faire un pari sur le foot, ok? Ici, vous avez foot, tennis, basket, baseball, e-sport, ok? Nous, ce qui nous intéresse pour l'exemple du DNB du handicap 0, c'est d'aller sur le football. Donc, on va cliquer sur foot, ok? Là, la page, elle va se charger, mais ce qui est surtout très, très intéressant et important, c'est que vous pouvez voir qu'ici, là, vous avez plusieurs possibilités au niveau du foot. Vous avez le 1, 2, halftime, fan time. Donc, halftime, fan time, c'est mi-temps, fin de match. Ok. Vous avez les totaux de l'équipe, etc. Bon, réellement, tout ça, en fait, on s'en fiche. Soit on fait du pari simple. Et dans ce cas-là, on a cliqué sur football et on va chercher notre match. Soit on veut faire un pari combiné. Et si on veut faire un pari combiné, on va cliquer sur parlays. Ok. Nous, dans le back-office, la plupart des paris, ce sont des paris combinés. De temps en temps, on vous envoie un pari simple. Mais aujourd'hui, étant donné que le site, c'est pareil, parce que moi, j'avais fait des vidéos pour expliquer le bookmaker, sauf que le bookmaker, il a fait une mise à jour et en fait, il y a plein de termes qui ont été changés. C'est-à-dire qu'avant, c'était combiné et puis maintenant, allez savoir pourquoi, ils l'ont appelé parlays. Donc, aujourd'hui, si vous voulez faire un pari combiné, il faut cliquer sur parlays. Une fois que vous êtes ici, vous avez ici toutes les ligues. Donc, ce que vous faites, parce que là, en fait, si je descends réellement, je vais être sur je ne sais combien de matchs. Là, je vais avoir tous les matchs du monde qui sont présents. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais cliquer sur toutes les ligues. Je vais tout désélectionner et je vais aller chercher ce qui m'intéresse. Là, en l'occurrence, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre le Brésil, Serie A, et je vais faire appliquer. Et au moins, je n'aurai que la Serie A. Donc, voilà. On en revient à ce que je voulais vous expliquer, l'handicap 0. Okay. Quand vous êtes sur le match, vous avez l'heure du match tout à gauche.
je vais essayer de pas oublier que j'ai pas de souris parce que sinon ça va être compliqué. Vous avez à gauche l'heure, ensuite vous avez l'événement, et ensuite, regardez bien, vous avez deux grosses colonnes, à plein temps et première mi-temps. À plein temps, ce sont des paris sur la totalité du match, ok? Donc de la première à la 90e minute, hors prolongation. Et à droite encore, c'est les mêmes paris, mais sur la première mi-temps. Donc là, si on regarde par exemple Shapquens contre Corinthians. Chris, Pardon, cette dis-moi. fois, la souris marche. Donc, Ah, cette fois, la souris marche. tu peux faire le maître d'école. Cette fois, c'est cool. Ok, impeccable. Donc, bon, du coup, on a heure, événement, ok, on a à plein temps et on a première mi-temps. Pour les à plein temps et première mi-temps, c'est le même principe. On a le 1, alors, je ne vais pas vous dire 1 fois 2, c'est 1 ou 2 en fait. Donc, en fait, c'est réellement victoire de telle équipe ou alors tout simplement le match nul. Donc là, si je prends l'exemple, ici, Shapquens, ils sont à 4,37, Corinthians, ils sont à 2,03 et le match nul est à 3,19. Ok, ça, il n'y a pas besoin de chercher. C'est tout simplement des paris en sec, on appelle ça. Ensuite, ici, le HDP, ça veut dire handicap. Et ici, OU, ça veut dire over, under, donc c'est bien traduit, plus 2 ou moins 2. Donc le plus 2 ou moins 2, comme son nom l'indique, c'est plus de buts ou moins de buts dans le match. Okay, et ici, on va avoir la même chose. Donc ici, c'est tout simplement Shapquens à la mi-temps. Ça ici, c'est Corinthians à la mi-temps et match nul à la mi-temps. Ici, pareil, les handicaps. Et là, les over, under, donc les plus ou moins de buts. Donc, si on en revient à ce que je vous expliquais au niveau du DNB. Ici, la cote, elle est à 2,03 sur Corinthians. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je veux un DNB, je vais tout simplement aller chercher Corinthians en DNB. Si on regarde bien, je peux essayer de me couper le micro qui traîne. Ouais, yes, on se charge de ça. Si vous regardez bien ici, ok, c'est pas compliqué. Le handicap 0, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir pour qui on mise? En fait, c'est simple. C'est Shapquens contre Corinthians. Donc Corinthians, il est en bas. Donc en fait, ici, là, il n'y a que deux cotes sur le 0. Eh bien, ici, c'est tout simplement le 1,41. Et si vous regardez bien, c'est marqué ici, en fait. C'est un jeu d'enfant. Pourquoi c'est un jeu d'enfant? Parce qu'en fait, quand nous, on vous donne les tickets dans le back-office, vous avez juste à aller regarder le ticket, à bien sûr comprendre les handicaps et aller placer votre pari, mais réellement, c'est marqué sur le ticket handicap, si c'est fin de time, donc le match entier, ou si c'est la première mi-temps, c'est marqué Brésil, c'est marqué Serie A, c'est marqué les équipes. Ok, donc logiquement, vous avez très peu de chances de vous tromper. Si par exemple on vous dit que Corinthians va gagner donc à 2,03, d'accord, et que vous êtes trompé et que vous êtes parti là-dessus, par exemple, vous allez bien voir qu'il y a un problème. Nous, on vous a donné une équipe en sec sur le ticket, et là, vous vous retrouvez avec une équipe avec un moins 0,5. Donc là, normalement, ça doit vous faire tilt en vous disant qu'est-ce qu'il fait là, le moins 0,5? Il n'y a pas de moins 0,5 sur le ticket. Donc celui-là, vous dites c'est bon, je me suis trompé, je supprime, c'est pas ça qu'il fallait. Donc ça, c'était pour le handicap 0. Maintenant, je ne vais pas tout reprendre au niveau du diapo, au niveau des handicaps. D'accord, je vous explique pourquoi. Si vraiment je vous fais tous les diapos PDF, là, il est 21h47, je pense qu'on a terminé vers 1h du matin. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif. Maintenant, je vous ai expliqué le DNB. Pourquoi? Parce que ces documents-là, vous les avez. Je vais repartir ici dans le back-office. Vous allez dans Upload. Alors moi, je suis en anglais, je suis désolé, à chaque fois, je suis en anglais. Donc, outils et télécharger matériel. Et ici, comme vous pouvez voir, vous avez tout simplement les deux documents là. Comprendre les handicaps asiatiques, partie 2 et partie 1. Ici, c'est expliqué. Comprendre les handicaps asiatiques sur le bookmaker, plus ou moins de buts dans le match. Et ici, c'est sur l'issue du match. Donc, tous les handicaps 0, 0,25, 0,50, 0,75, etc. Okay, mais là, ce soir, je ne vais pas vous faire un cours sur les handicaps asiatiques parce que sinon, déjà d'une, je vais vous perdre à mon avis. Et ça va être beaucoup, beaucoup trop long. Maintenant, c'est très intéressant pour vous de comprendre à quoi correspond tel ou tel handicap. J'ai fait exprès ici, j'ai gardé une photo. On va prendre le pronostic d'aujourd'hui. Le pronostic d'aujourd'hui, c'était Ashley Barty, donc du tennis, et c'était Ulsan Hyundai en foot. Okay, si vous regardez bien ce ticket-là, il n'y a rien de compliqué. Football, match 1, 2. Donc vous, si vous allez sur votre bookmaker, c'est très simple. C'est du 1, 2. Voilà. Alors, imaginons que plutôt que ça soit Ulsan Hyundai, eh bien, on vous aurait donné Corinthians.
eh bien, il suffisait d'aller chercher ça. Voilà. À partir de ce moment-là, vous auriez vu qu'on est bien sur du 1-2, c'est bien sur la totalité du match. Là, vous auriez vu, au lieu qu'il y ait marqué Brésil Serie A, eh ben forcément, il y aurait eu marqué AFC Ligue des Champions. Et vous auriez eu donc votre équipe avec la cote. Basta. Rien de plus compliqué. C'est pas la peine de se prendre la tête à essayer d'aller chercher autre chose. C'est très simple. Au niveau du tennis, c'est marqué match money line. Alors le tennis, on va aller faire un tour ensemble parce que je voudrais vous expliquer quelque chose au niveau des handicaps de 7. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en me disant c'est quoi le plus 1,57. Est-ce que là, à peu près, si tu le fais dans ce qui est tout à fait logique, hein, puisque en fait moi je suis tellement baigné dedans que en fait je ne fais pas attention forcément au handicap et moi ça me paraît tout à fait ça me paraît simple forcément. Alors les handicaps asiatiques. Je précise quelque chose, Chris, je me permets encore de t'interrompre. Voilà, il y a des gens qui sont perdus là-dessus, vous inquiétez pas. Alors attends, justement, non, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que on va voir sur le chat. Ouais, voilà, je vais couper un peu mon partage et je vais aller me balader un petit peu, voilà, parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse de répondre à vos questions. Même si vous n'avez pas compris, je réexplique. Merci, Chris. On m'a perdu, bah ouais, je me doute bien. Ah, En fait, les handicaps asiatiques, réellement, moi, la première fois que j'ai découvert le tableau, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est du chinois, quoi, en fait. Alors, c'est assez paradoxal quand je dis ça, parce que ça s'appelle handicap asiatique, mais je me suis dit, c'est dingue, moi, j'y comprends rien. Et en fait, une fois que j'ai commencé à les utiliser, je me suis dit, bah, en fait, c'est un jeu d'enfant, en fait. C'est juste une question d'assimiler. Nico, il est présent. Nico, je crois qu'il a fait pas mal de paris sur la plateforme. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'a plus vraiment de problème avec les handicaps. Ouais, alors je me réfère souvent au PDF, hein, je t'avouerai. Le Dronobet, oui, c'est 0. Ouais, je peux te sortir des trucs comme ça. J'ai même compris comment ça marchait sur le tennis. Et ça, c'est chaud. Mais je suis allé voir des vidéos YouTube. En fait, il y a plein de vidéos YouTube dessus. Mais c'est vrai qu'au début, c'est du charabia, hein, clairement. Mais en fait, en faisant les paris, on commence à comprendre, en se référant au PDF qu'a fait Chris, on se dit, ah ouais, donc là, en fait, il faut qu'il y ait plus de 2 buts dans la partie, enfin le 1.5, enfin des choses comme ça. Mais c'est en pratiquant qu'on apprend. Mais c'est vrai qu'au final, ça ne prend pas non plus 1000 ans, quoi. Ça, en une semaine, si on prend un pari par jour, en une semaine, on a fait le tour à peu près de tout et on est bon. Mais encore une fois, quand ça sera en automatique, il n'y a pas du tout à comprendre ça. Ne vous inquiétez pas, hein. Si ça vous pose un petit tracas de ça, vous m'avez perdu ou quoi, attendez juste l'automatique ou le semi-automatique et puis c'est parti, hein. Vous le ferez à ce moment-là, pas de souci. Après c'est toujours pareil. En fait, réellement, alors moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pareil. J'ai dû mettre peut-être une semaine, 10 jours à bien assimiler les choses. Après, c'est toujours pareil. À partir du moment où vous arrivez à aller placer votre ticket, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de comprendre les handicaps asiatiques pour aller mettre votre ticket en place. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est comme à l'école. Je pense qu'un enfant de 10 ans, il pourrait le faire. Il y a marqué, je vous dis une bêtise, on va prendre des sports populaires, par exemple. Si on vous donne un ticket, il y a marqué La Liga, Espagne. Bon, bah vous, déjà, vous allez faire quoi? Ok, bon, bah c'est Espagne. Je vais me rendre sur le site, je vais décocher toutes les ligues et je vais juste aller chercher l'Espagne. Une fois que vous avez trouvé l'Espagne, bon, bah il a joué quoi? Real de Madrid. Bon, bah je vais chercher le match. Je regarde la date pour pas me tromper parce que en championnat, on va avoir des matchs qui sont disponibles bien avant. Et ensuite, juste trouver le bon handicap, mais sans avoir pour autant besoin de le comprendre. C'est-à-dire que comprendre les handicaps asiatiques, je le répète, c'est vraiment pour ceux qui veulent suivre le match et que quand il va y avoir un but, ils vont se dire est-ce que c'est bon pour le pari ou est-ce que ça craint? Voilà, c'est tout. Maintenant, celui qui met son ticket le matin, parce qu'en plus, maintenant, j'ai fait exprès de publier les pronostics la nuit, comme ça, au moins, même les personnes qui démarrent de bonne heure le matin le travail ont la possibilité de poser, enfin, de jouer le ticket. Il y a peut-être des gens qui vont poser leur pari à 8 heures et en fait, ils ne vont pas du tout suivre les résultats, sauf que quand ils vont retourner sur le bookmaker à 16 heures, ils vont se dire ah bon, bah c'était gagné. Voilà. Donc, c'est cool. Donc, à partir de ce moment-là, si vous êtes dans ce cas-là, bah, en fait, les PDF qui vous expliquent les handicaps asiatiques, aucun intérêt de les télécharger, hein, réellement. Voilà. Donc, maintenant, je vais juste remonter un petit peu au niveau du chat. Juste en attendant que Chris remonte, les filles, il y a beaucoup de filles dans les équipes. Moi, j'ai complètement automatisé, hein, les paris, puisque c'est Ludi
qui les prenait. Au bout d'un moment, ça m'a gavé. Julie, qui est là, elle prenait tous les paris. Après, elle a elle-même automatisé avec son mari. C'est Marc qui les prenait. Mais voilà, vraiment, c'est juste ouais, les 2-3 premiers jours, on est un petit peu perdu, mais après, c'est cool. Et après, voilà, si on se réfère au PDF, qu'on regarde bien les vidéos du back-office qu'a fait Chris, pas de souci, on arrive à comprendre, comme tu dis, quel est le résultat. Ah, ça, c'est cool pour moi, c'est bien. Est-ce que je m'extase quand il y a le 1-0? Est-ce que je suis plus content quand il y a le match nul? Voilà, vous arrivez au final à comprendre tout ça, donc pas de panique. Ouais, et puis c'est surtout que, en fait, moi, j'ai voulu absolument mettre ces PDF là en place. En fait, à la base, on n'aurait pas été forcément obligé de le faire, puisque le principe de Stratos Betting, bah, c'est d'accompagner les personnes qui ne connaissent pas forcément ce secteur. Ouais, sauf que malheureusement, on s'est rendu compte que des personnes qui ne connaissaient rien, aujourd'hui, se sont pris au jeu. Alors, elles sont pas du tout dans le côté addiction. C'est juste qu'en fait, elles suivent juste nos pronostics. Après, elles ne jouent pas du tout à côté elles-mêmes. Mais du coup, elles se sont pris au jeu de suivre les résultats. J'ai même des personnes qui ne regardaient jamais le sport, qui ont souscrit un abonnement chez Bein et qui maintenant me disent je regarde le tennis. Bah, l'exemple le plus parlant, c'est Seb. Seb, mon associé, qui lui, en fait, il regardait pas du tout le sport. Bah, des fois, il m'appelle, j'entends qu'il y a un match de tennis derrière. Je lui dis, oh, bah, t'es en train de regarder le match. Et donc, du coup, bah, c'était un petit peu obligé de créer ces PDF parce que je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir savoir. Donc, euh, donc maintenant, je vais juste redescendre un petit peu. Qui fait les pronostics? Alors, les pronostics, on est 7 plus 4. On est 7 personnes d'un côté avec l'équipe avec laquelle on s'est renforcé dernièrement. Et moi, j'ai toujours mon équipe depuis des années où on est 4. Donc, réellement, on est 11 personnes. Les 7 personnes ne sont pas mélangées avec les 4. C'est deux groupes différents. Mais voilà, après, ils ont tous leur spécialité. Il y a des personnes qui sont plus championnat exotique. Il y a des personnes qui sont plus tennis. On a une personne qui est vraiment très très douée en tout ce qui est basket. Alors là, le basket, malheureusement, on arrive à la fin de saison sur la NBA, malgré qu'il va quand même y avoir les JO. Voilà, chacun a sa spécialité. Après, c'était pas la peine non plus d'avoir 11 personnes et 9 qui sont expertes en foot. Voilà. Si on en a plusieurs, voilà, tant mieux. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait 2 paris et j'en ai gagné un sur les 2. Ça m'éclate, j'ai toujours regardé l'Euro, mais je n'ai jamais joué. Ouais, voilà, après le but réellement, nous, c'est de prendre la chose pour que l'argent travaille, hein. De toute façon, on va pas se mentir. Après, c'est une passion pour certaines personnes. Moi, personnellement, c'est vraiment une passion. J'adore le sport et j'adore même regarder le sport. Après, on n'est pas non plus obligé de parier sur tout. Nous, ce qui nous tient à cœur avec Seb, vraiment, bah, c'est que le mirror betting, parce que justement, le mirror betting va enlever ce risque, entre guillemets, d'addiction. Aujourd'hui, euh, on a décidé de donner les pronostics en manuel. On a décidé de créer un canal, donc un canal qui va être disponible là. À partir de demain, vous aurez le lien. C'est un canal de pronostics fun et live parce qu'on a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé. Maintenant, attention, il ne faudrait pas non plus que des personnes tombent dans l'addiction parce que les paris sportifs, ça peut aller vite. Donc voilà pourquoi le mirror betting va aussi couper tout ce problème d'addiction et d'aller chercher chacun ses paris. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais juste, parce que justement, hein, la formation n'a pas non plus duré 2 heures. Je vais juste survoler puisque vous avez. Je vais remettre mon partage d'écran parce que je crois que je l'avais retiré. Hop. Je vais juste survoler le foot, vite fait, pour bien que vous compreniez. Okay, ici, on a dit c'est le 1, 2. Ça, c'est les handicaps 0, 0, 25, 0,5, 0,75 et 1. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez les PDF, d'accord? Donc, je vous invite à télécharger les PDF pour ceux qui sont intéressés, hein, c'est toujours pareil, hein, et à bien les regarder. Okay, logiquement, je vais, moi, refaire une vidéo pour expliquer le bookmaker. Mais logiquement, avec les PDF plus les tickets qu'on vous donne chaque jour, vous n'avez pas de problème vraiment pour prendre des paris. Maintenant, je vais basculer sur le tennis parce que le tennis, je pense que c'est intéressant et c'est un petit peu plus. C'est pas plus difficile, hein. Moi, je dirais que c'est simple, mais par contre, comparé au bookmaker français, c'est vraiment inédit. Je vais supprimer ça. Hop, je vais repartir sur tennis et je vais aller sur anticiper. Et peut-être qu'il y a Wimbledon qui est sorti.
Tac, 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 tac. Je vais prendre ATP. Ah bah tiens, voilà, ATP Wimbledon. Voilà, je vais prendre ça. Vous avez Matteo Berrettini contre Hurkacz, donc c'est demain. Alors, ici, il y a marqué +1. Ici, surveillez régulièrement parce qu'on a eu pas mal de personnes à l'époque où il y avait un support Telegram. On avait des personnes qui nous disaient tout le temps « Ouais, mais moi, je ne trouve pas votre sélection. » Parce qu'en fait, elles n'avaient pas pensé à ouvrir les lignes supplémentaires. Vous savez, tout à l'heure, quand on est rentré dans le bookmaker, je ne vais pas y retourner, on a cliqué ici, on a été sur compte. Et sur compte, il y a un moment, je vous ai dit de bien faire attention de mettre sur 5 lignes. Sur 5 lignes, ça veut dire qu'en fait, c'est le maximum d'options qui vont être ouvertes. Et ici, vous avez un +1, on va cliquer dessus, et ça vous ouvre des choix supplémentaires. Alors, Matteo Berrettini. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer ça. Il n'y a pas 40 000 solutions. Si c'est du Moneyline, on va reprendre le ticket d'aujourd'hui, d'accord? Ok. Rappelez-vous, Ashley Barty, qu'on a joué, c'était tennis match Moneyline. Donc le Moneyline, ici, c'est le ML. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a 2 ML. Le ML ici, c'est gagnant du premier set. Si jamais vous voyez sur le ticket ML comme sur Ashley Barty d'aujourd'hui et que vous cliquez ici, vous vous trompez, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir Moneyline gagnant du premier set. Ok? Si vous allez sur le ticket, et là, il n'y a pas marqué gagnant du premier set. Donc, si jamais vous vous êtes trompé, bah, ici, ça va vous faire un déclic. Vous allez vous dire, ah bah non, gagnant du premier set, c'est pas marqué sur le ticket. Hop, vous supprimez. Et à ce moment-là, vous allez reprendre ici. Voilà, c'est marqué Moneyline. FT, donc fan time, donc en fait, c'est sur la globalité du match. Ok. Ici, les handicaps. Alors, les handicaps, c'est assez particulier. Hein. C'est comme au foot, sauf que c'est au nombre de jeux joués. Alors, je vais vous expliquer, je vais prendre un exemple assez simple. Imaginons, je vais essayer de faire au plus simple parce que c'est vrai que c'est très simple, mais quand j'explique, voilà, je vais prendre ça. Ok, je vais prendre cet handicap. C'est Hubert Hurkacz plus 4,5 jeux. Ça veut dire en gros que Hubert Hurkacz, une fois qu'on va additionner le nombre de jeux que lui, il a gagné et le nombre de jeux que Matteo Berrettini aura gagné, il ne faut pas qu'il y ait une différence de plus de 4,5 jeux. Okay, ça veut dire que, bon là c'est du 3-7, c'est encore plus compliqué, mais on va prendre un match sur 2-7. Imaginons que vous avez pris un handicap plus 4,5. Eh bien, si Hubert Hurkacz, il perd 6-4, 6-4, d'un côté, il y a un joueur qui a marqué 12 jeux, et de l'autre côté, il y a le joueur en face qui a marqué 8 jeux. Si on fait 12 moins 8, ça fait 4. Donc, le différentiel de 4, eh bien, il passe. Votre pari il sera gagnant puisqu'on avait pris plus 4,5. Maintenant, s'il prend 6-2 dans le deuxième set, eh bien, votre handicap ne sera pas couvert et donc vous aurez perdu le pari. Donc, en fait, c'est un petit peu le même principe que le foot, sauf que là, c'est au nombre de jeux. Et ici, c'est plus ou moins de jeux dans le match. Donc, ça, c'est pas compliqué hein, réellement. Plus de 40 jeux dans le match, plus de 40,5 ou moins. Voilà, donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ici, c'est tout simplement le premier set. Vous avez ensuite, je vais fermer ça, vous avez un autre handicap, c'est le plus 2,57 ou moins 2,57. À quoi ça correspond? C'est très simple. Matteo Berrettini plus 2,57, ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'il gagne un seul set. C'est-à-dire qu'en fait, il part avec un avantage de 2,57. Donc lui, s'il gagne un set, eh bien c'est bon, ça passe. De l'autre côté, Hubert Hurkacz moins 2,57, c'est-à-dire qu'il part avec un handicap de moins de 2,57, ça veut dire qu'il faut impérativement qu'il gagne le match 3-0. Si jamais il perd un set, votre handicap ne sera pas couvert. Alors ça, étant donné qu'on est sur des grands chelems, vous avez du plus 2,57, moins 1,57. Si je pars ici, je vais essayer de vous prendre plus simple. Il y a le WTA Hambourg. Tiens, voilà. De toute façon, les femmes, grand chelem ou pas grand chelem, c'est toujours du 2,7. Ici, vous pouvez voir des handicaps de plus 1,57. Alors, quand vous voyez un handicap sur notre ticket plus 1,57, alors déjà, franchement, pour vous tromper, il faudra en vouloir. Hein. Si on vous met Daniel Collins sur le ticket plus 1,57, là, franchement, c'est compliqué quand même de se tromper. Okay,
Et de l'autre côté, le moins 1,57, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il faudra alors que Danielle Collins gagne son match 2-7-0 et qu'elle ne perde aucun set. Donc, à quoi ça correspond? Comme je viens de vous l'expliquer, le plus 1,57, il faut qu'elle gagne un seul set, et le moins, il faut qu'elle gagne 3-0. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas la peine d'aller chercher. Il y a des gens, des fois, ils nous envoient des messages, ouais, je comprends pas, ça veut dire quoi? C'est tout. Et après, vraiment, hein, là, je vois pas comment est-ce qu'on peut se tromper. Hein. Parce que si jamais on vous dit Collins plus 1,57 et vous cliquez ici, qu'est-ce qui va se passer là? Vous le voyez vous-même en fait, moins 1,57. Et en plus de ça, je vais aller plus loin. Si on vous donne Danielle Collins plus 1,57 à 1,21, je pense que la cote, elle doit vous interpeller là quand même. Vous allez vous dire, non, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai une cote à 2,14 alors qu'il me donne une cote à 1,21? Donc, en regroupant diverses informations, sans être un ingénieur, d'accord, logiquement, les tickets, vous devez réussir à les mettre en place sans trop de difficultés. Voilà. Donc ça, c'était le tennis. Après, le hockey sur glace, je ne vais pas aller faire un tour dessus. C'est le même principe que le foot, c'est les mêmes principes au niveau handicap, etc. Donc, les tickets, vous surveillez bien tout ce qui a marqué. C'est-à-dire que c'est simple. Je l'avais déjà expliqué à quelques personnes. C'est comme à l'école, en fait. Vous prenez le ticket le matin et vous relevez bien. C'est du foot, ok. C'est du 1-2, ok. C'est cette équipe-là, ok. C'est quel championnat, ok. La date, ok. Et la cote. Alors, la cote, elle peut bouger, hein, bien sûr. Hein. Une cote à 1,15, vous allez peut-être l'avoir à 1,13 ou à 1,17. Mais bon, si par contre, si jamais vous prenez une sélection et que la cote elle est à 1,80, posez-vous la bonne question, parce qu'une cote à 1,15 ne passera jamais à 1,80. Ça, je peux vous le dire d'office. Donc voilà, si vous suivez bien tout ça, logiquement, vous n'avez aucun problème. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger ces deux documents, si vous voulez suivre les résultats. Et si vous ne voulez pas suivre les résultats, logiquement, avec le ticket, vous devriez être apte à aller sur le bookmaker et placer vos paris. Donc voilà, maintenant je vais répondre à toutes les questions que vous auriez besoin pendant une petite dizaine de minutes. Si vous avez de nombreuses questions, je suis là. Pour info, l'immense majorité de vos têtes de réseau gèrent très très bien les paris. Donc n'hésitez pas à vous demander à votre parrain qui, s'il ne sait pas, il demande à son parrain et on va trouver l'info. Pas de problème, tous les paris peuvent être pris pour ceux qui le veulent. Mais encore une fois, ceux que ça inquiète, vous attendez le mirror betting et puis au moins comme ça, vous déchargez là-dessus. Chris, Voilà, il y a juste quelques questions des gens qui demandent pourquoi passer par PS3838 et pas par des sites Argel. Enfin, je dis Argel, la plupart ne savent pas ce que c'est, mais pas par Winamax, BetClick et ainsi de suite, tout ce qui est connu, quoi. Alors, moi, c'est pas du tout que moi, je refoule pas du tout tous ces bookmakers-là. Réellement, ces bookmakers-là sont très intéressants. D'ailleurs, pour le canal Fun et Live qu'on va sortir, on va utiliser Winamax. Maintenant, pourquoi PS3838? C'est très simple. PS3838 est le seul bookmaker au monde aujourd'hui, déjà qui fournit les meilleures cotes et surtout qui ne limite pas les joueurs et qui ne les exclut pas. Alors aujourd'hui, dans le monde des bookmakers, je parle des bookmakers français. Là, c'est en train de péter dans tous les sens. Hein. Depuis 3-4 jours, il y a commencé à y avoir les médias qui sont en train de se pencher dessus parce qu'il y a des méthodes des bookmakers français qui sont inacceptables, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un bookmaker FR, vous allez déposer, je sais pas, je vous dis une bêtise, 300, 400 euros. Vous allez commencer à jouer, vous allez un peu perdre, un peu gagner, un peu perdre, un peu gagner. Tout va bien se passer, impeccable. Et puis, il y a un moment, vous allez gagner de l'argent. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner 10 ou 15 000 euros, hein, mais vous allez commencer à enchaîner quelques paris gagnants. Et puis, inévitablement, vous allez augmenter vos mises. Parce que le but, c'est d'aller chercher de plus en plus de bénéfices. Sauf qu'il va arriver un moment où le bookmaker français, il va vous dire non, nous, on n'est pas d'accord. Si tu veux gagner de l'argent, tu vas ailleurs. Et tout simplement, ils vont vous limiter en termes de mise. Moi, je vous prends un exemple. J'étais sur Unibet il y a quelques années. Il y avait la Ligue des Champions. Et je me dis, tiens, je vais prendre un billet de 100 euros, je vais faire un gros combiné Ligue des Champions. Donc, j'avais fait un combiné à 14 et j'ai mis 100 euros, il a été gagnant. Donc, j'ai gagné 1400 euros. Et le lendemain, je me suis dit, tiens, il y a la deuxième journée Ligue des Champions, donc je refais un combiné. Et là, au moment où je veux déposer sur le combiné 150 euros, on me dit non, vous ne pouvez pas. Donc, je me dis, bon,
Comment ça, je peux pas? Et il y a marqué en dessous en petit, vous pouvez miser que 50 euros. Donc, moi, naïf, je me dis quoi? Bah, c'est pas grave, je vais faire 2 combinés de 50 euros. J'ai fait le premier de 50 euros, arrivé au passer le deuxième, ils m'ont dit non, non, vous avez déjà un combiné, donc veuillez changer vos matchs. Ouais, non, d'accord, mais bon, moi, si j'ai choisi les matchs, c'est pas pour aller chercher d'autres matchs. Donc, de ce fait, bon, bah, j'ai pu miser que 50 euros et j'ai regagné. Du coup, on m'a limité à 20 euros, puis ensuite, on m'a limité à 10 euros. Et puis, un matin, je me suis levé, j'avais plus de compte. On m'a exclu, tout simplement. On m'avait rendu mon argent sur mon compte bancaire. Attention, hein, c'est pas des escrocs de ce côté-là. Mais j'ai été viré, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, je suis reparti sur un autre bookmaker français. Et puis, j'ai refait la même histoire et je me suis aussi fait virer. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais aller sur un autre bookmaker. J'étais pas quelqu'un qui était partisan de partir sur des bookmakers étrangers. Et puis, un jour, j'ai un ami qui m'a dit, tiens, moi, je suis sur Pinacle. Si tu veux, je te donne le lien. Vas-y, essaye. Depuis que je suis arrivé chez eux, je suis plus jamais reparti. Je suis plus jamais reparti parce qu'en plus, une cote sur Winamax va être à 1,30. Sur Pinacle, on va l'avoir à 1,38, 1,39. Et je peux vous garantir que sur le long terme, c'est un écart assez considérable. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler avec ce bookmaker. Parce qu'aujourd'hui, déjà d'une, faire un système de mirror betting, on était obligé de le faire sur un bookmaker international parce que c'est très simple en fait. Si jamais on est performant et qu'on a des dizaines de milliers de membres qui sont rattachés à notre mirror betting, si on fait ça sur un bookmaker étranger, je vous l'annonce de suite, le bookmaker étranger, le bookmaker français, pardon, on le coule. Hein. C'est clair et net, on le coule parce qu'il n'aura jamais assez de liquidité pour nous payer. Donc déjà, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous limiter et il va limiter tous les comptes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On lance un mirror betting, on le relie à un bookmaker français et au bout de 3 mois, il y a tous les membres qui nous disent mais moi, le système, il ne fonctionne plus, il marche plus en fait. Moi, mon argent, il ne travaille plus. Bah ouais, forcément, vous allez être bloqué. Et le fait de passer par Pinacle, c'est un bookmaker international qui est ouvert dans 150 pays. Donc, vous faites le calcul. 150 pays, vu le nombre de joueurs qu'il y a par pays, puisque nous, on est à peu près 4 millions de joueurs en France, sachant qu'on est loin d'être le pays le plus gros par ailleurs. Donc, du coup, faites le calcul, 150 pays, allez, je vais prendre le chiffre de 4 millions par pays, ça fait un sérieux nombre de joueurs et donc ça fait de sacrés bénéfices pour la société. Parce qu'on a aussi la question qui revient souvent. Si vous êtes bon, le bookmaker, vous allez le couler, mais non, réellement, parce que le bookmaker, avec tout ce que les gens perdent à côté, ça se compte en milliards. J'avais fait une simulation, c'est dommage, je sais plus où aller, mais j'avais fait la simulation. Je crois qu'avec quelque chose comme 30 000 membres sur le mirror betting, avec une somme assez conséquente de mise, tout simplement, on avait la possibilité de gagner en bénéfice 2,5 milliards d'euros que le bookmaker aurait dû nous reverser. Mais je crois qu'à côté, le bookmaker, lui, gagnait en bénéfice 25 milliards. Donc, en fait, lui, ça ne lui posait pas de problème pour nous payer. Et soit dit en passant, on a aussi contacté les bookmakers, mais on ne les a pas contactés comme ça. D'ailleurs, je vais y venir sur ce sujet, parce que justement, Seb m'avait demandé d'en parler. C'est très, très important. On va vous demander vraiment, et c'est impératif, de ne pas contacter le support de Asian Connect pour leur demander si le mirror betting va bientôt sortir, etc. Parce qu'en fait, nous, on commence à avoir des retours du support qui, eux, ils en ont un petit peu à la casquette, là, de toujours avoir les mêmes questions, de toujours par rapport à la même société. Donc, on ne s'est pas pris un rappel, mais ils nous ont fait comprendre que ça commençait à être un peu lourd. Voilà. Parce que eux, le support, il est là pour traiter des difficultés que les gens pourraient rencontrer sur les dépôts, les retraits, des petites erreurs qui peuvent arriver sur le bookmaker, mais pas pour répondre à ça. Après, on a reçu carrément des captures d'écran de personnes qui nous ont dit ouais, on a contacté le chat, mais ils nous ont dit que c'était interdit. Et vous pensez vraiment qu'on est en train de négocier avec le chat de Asian Connect, nous? Nous, on a eu des adresses mail, on a eu des contacts beaucoup plus hauts pour négocier avec eux parce que notre système, il a bien fallu leur expliquer ce qu'on voulait faire et qu'on n'était pas un système qui allait dépouiller le book. Parce que vous savez, aujourd'hui, des robots sur le marché, il en existe plein, qui permet de prendre des paris avant que les traders puissent ajuster les cotes. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle battre les bookmakers. Donc, nous, il a fallu quand même qu'on leur explique que notre logiciel n'est pas là pour battre les bookmakers. Il est juste là pour automatiser la prise de paris pour nos membres. Voilà. Donc, eux, ça ne leur a pas posé de problème. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui viennent leur poser des questions de ci, de ça. Il y a carrément des gens qui demandent quand est-ce que le mirror betting va sortir. Ils le demandent aux brokers. C'est quand même dingue, ça. Ils n'en savent rien quand est-ce que ça va sortir, eux. Est-ce que, Chris, tu peux juste refaire 2-3 phrases brièvement là-dessus, parce que ça revient tout le temps, expliquer la différence entre voilà, un robot et ce que vous allez mettre en place en mirror betting, en fait.
Ouais, mais si tu peux me donner plus, qu'est-ce que vous avez comme retour au niveau des robots? Mais tu sais, un robot qui va juste faire des analyses comme ça, lambda, et prendre des positions, et un système d'un master tipster, en fait, qui va prendre des paris pour une communauté de comptes. Ah oui, alors effectivement. Alors après, si il se peut qu'il y ait des personnes qui aient peut-être pas forcément bien saisi. Nous, on n'aura jamais un robot qui. Alors, nous, en fait, tout ce qui est analyse et prise de paris, ça sera toujours fait par l'humain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a renforcé notre équipe aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui s'y connaissent, etc. Maintenant, des robots qui analysent, je ne sais même pas si ça existe réellement. Moi, j'ai personnellement des algorithmes qui me permettent de déceler certaines choses sur des matchs de foot, uniquement sur le foot, mais j'appellerais pas ça des robots. Mais nous ici, en fait, c'est pas du tout le cas. Nous ici, réellement, on est en train de créer un programme qui va permettre l'automatisation. C'est-à-dire que, on l'a expliqué plusieurs fois en conférence. Le principe, c'est que chaque personne va avoir son compte chez le bookmaker, son argent va rester en sa possession à 100%, et juste le membre va donner l'autorisation à Stratos de pouvoir, de manière automatique, placer les paris que Stratos va jouer. Mais ça s'arrête là, c'est tout. Après, il n'y a pas de robot pour battre le bookmaker. On n'est pas en train de révolutionner l'analyse, si vous préférez, d'un tipster. Nous, on reste une équipe de pronostiqueurs qui est performante, qui s'y connaît dans divers domaines, mais c'est tout. Voilà, il n'y aura pas de robot pour aller trouver des cotes extraordinaires. C'est pareil, il y a des personnes aussi. Alors, nous, vous savez, on entend un peu de tout, de rien. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez coupé des réseaux. Je le fais assez exprès parce que j'ai pas envie de me polluer la tête. Maintenant, on a sur les réseaux aujourd'hui des personnes qui parlent de Stratos en bien. On a des personnes qui parlent de Stratos en mal. On a des gens qui ont fait 4 paris dans leur vie, mais ils ont acheté une formation à 150 balles sur un site, donc ils pensent qu'ils sont des pronostiqueurs professionnels. Bon, écoutez, après, s'ils ont passé 4 paris et qu'ils ont gagné, ben c'est cool pour eux. Mais nous, c'est là où j'allais venir. On entend beaucoup de personnes qui nous disent ouais, mais si vous voulez être rentable, il faut jouer des value bets. Donc, une value bet, je vous explique brièvement ce que c'est. Une value bet, c'est une grosse cote. C'est une cote qui se tente parce que on peut déceler que la cote, en fait, par rapport à ce qu'on a analysé, on trouve que la cote est trop haute. C'est-à-dire que logiquement, pour nous, je vous prends un exemple, je vais analyser un match avec mon équipe et on va se dire que ce match-là, cette équipe-là doit gagner et elle devrait être cotée à 1,50 et on va voir que sur le bookmaker, elle est cotée à 2,30. Donc là, on se dit, c'est pas normal que ça soit coté à 2,30 et donc on se dit que c'est à tenter. La confiance n'est pas forcément maximale, mais c'est à tenter. Et donc si ça passe, eh bien on a fait un bon coup. Mais c'est un value bet. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. C'est pas avec ça qu'on gagne sur le long terme, réellement. Voilà. Mais pourtant, il y a quand même des gens qui viennent en vous donnant des conseils, en vous disant que si vous voulez être rentable sur le long terme, il faut jouer des value bets. Mais écoutez, moi je suis sur Twitter et j'y passe énormément de temps. Je connais énormément de pronostiqueurs. Des pronostiqueurs qui font des value bets, j'en connais, avec qui je suis ami. Ils ont un bilan qui est positif à la fin de l'année. Effectivement, ils sont à 4,3% sur l'année de bénéfices. Bon, est-ce que vraiment on a créé Stratos pour faire 4% l'année? Je ne suis pas sûr parce qu'à quelque chose près, on peut aller mettre notre argent à la banque. Donc voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose à bien comprendre. Réellement, on reste sur un système classique, une équipe de pronostiqueurs qui se concerte et qui tire de bons pronostics. Et ensuite, après, c'est tout le côté automatisation qui va révolutionner un petit peu le côté betting, quoi, tout simplement. Autre chose, alors je ne sais plus si Seb en avait parlé, on est aussi en train de mettre en place un semi-automatique parce que il y a, par exemple, les États-Unis, où les États-Unis, on est obligé aujourd'hui d'avoir une action de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, c'est interdit d'avoir un système qui va prendre le pari de A à Z pour le joueur. Donc, un semi-automatique, c'est quoi? À quelque chose près, ça va être un mirror betting, sauf qu'il y aura un bouton oui ou non. À chaque fois qu'un pari est passé, la personne va recevoir une notification et elle devra cliquer sur oui, je veux prendre le pari ou non, je ne veux pas prendre le pari. Voilà, c'est tout. En fait, le fait que le joueur dise oui, je peux prendre le pari fait qu'on est légal sur le côté Amérique. Voilà. Et nous, ça nous tenait à cœur d'ouvrir les États-Unis puisqu'on a de plus en plus de demandes de ce côté-là. Donc, du coup, aujourd'hui, si on regarde bien, on a le mirror betting
qui est en cours de développement, et le semi-automatique qui va être lancé alors avec une autre équipe de développeurs, parce qu'on n'allait pas non plus rajouter du travail à la première équipe, qui va être lancé d'ici quelques jours. Donc ça, le semi-automatique, réellement, je n'ai pas de date officielle à vous donner, c'est toujours pareil. Ça devrait, en toute logique, être opérationnel pour mi-septembre, mais entre-temps, on va aussi sortir, alors ça, vous pouvez compter sur mi-août, on va sortir une vitrine pour tout ce qui est paris sportifs, les résultats, etc. Parce qu'aujourd'hui, nos paris sont dans le back-office. Alors, c'est pas très propre, on essaie de faire au plus propre au niveau du ticket, c'est pas forcément très pratique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on fait comme on peut, on a un back-office qui n'est pas forcément énormément développé. Développement d'ailleurs qui va commencer d'ici peu aussi, puisque notre back-office va évoluer dans les semaines à venir jusqu'au lancement officiel. Mais on avait besoin d'une belle vitrine pour montrer nos performances, etc. Et les paris qui ont été passés récemment. Donc ça, logiquement, mi-août, ça sera opérationnel. Et en fait, ça remplacera votre site que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un site réplica qui est basique, mais bon, ça vous fait toujours une page. D'ici mi-août, vous aurez un beau site où il y aura plusieurs pages qui expliqueront qui est Stratos, qui nous sommes, etc. Et avec tout ça, et ça sera beaucoup plus beau et plus agréable pour vos prospects d'arriver dessus. Donc voilà un petit peu où on en est pour tout ce qui est développement. Maintenant, moi, ça me tenait à cœur vraiment de faire cette formation pour les personnes, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de retours de personnes qui voulaient suivre les pronostics, mais qui étaient complètement noyées dans cette plateforme de PS 3838, chose que je peux tout à fait comprendre. Et en plus de ça, elles sont arrivées dans le back-office et elles ont vu 2 documents handicap asiatique. Et elles se sont dit, c'est quoi ça en fait? Elles l'ont téléchargé, elles ont ouvert, elles ont vu un tableau avec des couleurs, elles se sont dit, je ne comprends pas. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire au maximum aujourd'hui, c'est que les têtes de réseau, comme l'a dit Nico, soient vraiment opérationnelles sur la prise de pari et au mieux les handicaps asiatiques. Maintenant, il y a encore quelques têtes de réseau qui ne se sont pas encore mis forcément à fond là-dessus. Et je pense que c'est intéressant parce que, bien sûr qu'aujourd'hui, vous développez le côté réseau, mais le service a une grande importance pour nous aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on appuie dessus. Surtout que nous, maintenant qu'on s'est réglé et qu'on est convaincu que les performances vont être bonnes, maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous suivez les pronostics, soit vous dites j'attends le mirror betting et dès que le mirror betting sera là, je crée mon compte. Voilà. En tout cas, vous avez à peu près toutes les informations nécessaires. Je ne vais pas vous garder forcément plus longtemps. Pour finir sur les services, Chris, est-ce que tu peux donner justement la vision sur les services, sur un trimestre, un semestre ou les années à venir, sans tout dévoiler, mais dire ce que vous mettez en place en fait, parce que au final, c'est la duplication. Nous, on le sait, nos directs le savent, mais une fois que tu descends, c'est compliqué de garder cette duplication et la duplication des informations. Et ça serait bien que tu en parles. Je sais que tu veux pas tout dévoiler parce qu'il y a plein de choses en cours. Même moi, je suis pas au courant de tout, loin de là. Mais au moins que tu donnes la vision de Stratos sur l'année à venir, au moins, juste pour conclure. Alors, la vision, c'est bien parce que ça va me permettre aussi de rebondir sur un autre sujet. Aujourd'hui, vous avez une chance, c'est que nous, on a énormément de services. Moi, je suis dans le secteur des paris sportifs depuis très longtemps. J'avais besoin, et j'ai toujours besoin d'outils qui aujourd'hui n'existent pas ou existent, mais qui sont incomplets ou qui sont falsifiables. Parce que le problème aujourd'hui qu'on a sur le secteur des paris sportifs, c'est que tout est falsifié. C'est-à-dire que moi, je le répète souvent, et moi, ça m'horripile. Aujourd'hui, tous les parieurs, ils vont faire un pari de 100, 200 euros, ils vont gagner. Allez, ils ont gagné 300 euros cette semaine. Ils vont se dire quoi? Allez, je vais aller chez Rent-A-Car, là-bas, je vais aller louer un gros Mercedes. Et ils vont commencer à faire des stories Snapchat avec des liasses de billets. En fait, c'est ça le monde des paris sportifs, honnêtement, aujourd'hui. Sauf que quand on demande un bilan, il n'y a plus personne, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que les pronostiqueurs vendent du rêve et tout est falsifié. Donc déjà, nous, avec Seb, on est en train de travailler sur je vous donne un outil, par exemple. Aujourd'hui, sur la gestion de capital,
Nous, comme vous avez pu voir dans le back-office, et tiens, ça, je vais y venir aussi. Dans le back-office, vous avez pu voir qu'il y avait dans onglet outils matériels, il y a des PDF qui s'appellent bilan juin, bilan mai, bilan avril, etc. Quand vous téléchargez ce document, il y a un lien cliquable. Alors, cet après-midi, quelqu'un m'a dit « Ouais, j'ai téléchargé le PDF, mais on ne peut pas cliquer sur le lien. » Alors, moi, je n'ai pas compris parce que j'ai fait exprès qu'il soit cliquable. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Quand vous téléchargez le PDF depuis votre mobile, le PDF va s'ouvrir sur votre mobile, mais vous ne pouvez pas cliquer sur le lien. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. En revanche, si vous téléchargez ce document à partir d'un ordinateur, vous allez ouvrir votre PDF et vous allez pouvoir cliquer sur un lien. Donc, c'est justement, j'y viens. Ce lien, c'est un outil de gestion de bankroll. Donc, moi, je rentre mes paris et je vous fais un bilan. À la fin du mois, quand vous allez le voir, il y a le bilan, peu importe qu'il soit positif, négatif. Et ensuite, quand vous descendez, vous avez absolument tous les paris qu'on a passés au sein de Stratos. Et si c'est des combinés, vous pouvez même cliquer sur le pari et vous avez les matchs du combiné. Et vous avez même le résultat de chaque match. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bilan, nous, il est transparent et il est honnête. On n'a rien trafiqué. D'ailleurs, réellement, quand on voit les résultats, je pense pas qu'on puisse trafiquer puisqu'ils sont mauvais. Mais ce bilan, on aurait pu le trafiquer. C'est-à-dire plutôt que terminer à moins 35%, on aurait pu le faire terminer à moins 19%. Réellement, on aurait modifié quelques codes, quelques matchs à droite à gauche et personne n'aurait rien vu. Ou peut-être quoi, peut-être une dizaine de personnes l'auraient vu, on leur aurait pas répondu et basta, l'histoire se serait tassée. Mais c'est pas du tout notre intention. Notre intention depuis le début, c'est d'être transparent, donc c'est bon, c'est mauvais, c'est mauvais. J'y viens. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, des outils de gestion de capital certifiés, il en existait un qui a fermé ses portes, donc je me suis fait avoir d'ailleurs, qui s'appelait Betivore. Il reste un autre logiciel, un autre site qui s'appelle Blogabet, mais qui est extrêmement complexe, qui se compte en unités, etc. Mais c'est tout. Bet Analytics, ils ont sorti une option, mais réellement, ça ne vous empêche pas de changer les résultats du match. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, des systèmes de certification de bilan, il n'en existe pas. Donc ça fait partie d'un service déjà qu'on a demandé à nos développeurs de nous faire développer. C'est un système qui va être relié directement au bookmaker avec les cotes. Et en fait, les personnes devront rentrer leur match avant le début de la rencontre. Et une fois que la rencontre aura démarré, ils ne pourront plus rien modifier. C'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ont perdu, ça sera perdu. Et au moins, déjà là-dessus, on va permettre tout simplement à des personnes d'avoir des bilans certifiés. De là, on va attirer des pro stickers forcément. Et donc, en fait, chez nous, ils seront certifiés. Donc, si quelqu'un veut suivre un pro sticker, il va lui dire quoi? Ah, mais tu utilises le gestion de capital de Stratos? Non. Mais pourquoi? C'est le seul qui est certifié aujourd'hui. S'il dit non, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. S'il dit oui, c'est très bien. Et dans ce cas-là, le parieur saura qu'il pourra compter sur ce tipster parce que c'est un bilan certifié. Donc, ça, c'est un service. Après, réellement, je ne peux pas vous dire réellement ce qu'on développe, mais la vision, elle est très simple. Déjà, aujourd'hui, on a une chance, c'est que moi, je ne l'ai pas encore vu sur les réseaux. Mais aujourd'hui, on ne peut absolument pas, mais je vous dis bien absolument pas, nous traiter de Ponzi. Impossible. Pourquoi? Déjà, votre argent, il reste sur votre bookmaker et Stratos ne le touche pas, ne le gère pas. Je vous rappelle que Stratos, vous allez juste donner l'autorisation que Stratos fasse des paris. Mais en aucun cas, on pourra faire des mouvements d'argent. Donc ça, c'est une chose. Donc, qui dit que Stratos ne prend pas votre argent pour les paris sportifs, dit que Stratos ne veut pas rémunérer dans le réseau avec cet argent. Donc déjà, ça, on l'évince. Et deuxième chose, nous reversons 72% des bénéfices de l'abonnement. Donc, si quelqu'un vient vous voir un jour et vous dit « Ouais, c'est un Ponzi », déjà, on est tranquille. C'est démonté en 5 minutes au niveau des arguments. Donc, cette société, si on regarde bien, et que nous, on fait des choses bien et intelligemment, elle peut durer des années et des années. On peut même la transmettre à nos enfants qui la feront perdurer. Il n'y a aucun problème. En fait, elle est viable, cette société, et elle est propre. Maintenant, nous, au niveau service, si vous saviez ce qu'on a avec Seb en tête, on va avoir un développement réellement qui va se faire sur, je sais pas, on en a pour 5 ans à développer tout ce qu'on a déjà en tête, sachant qu'on a forcément d'autres choses. Maintenant, vous aurez à peu près, au démarrage, le principe, c'est d'avoir le mirror betting et le e-learning. On est en train de travailler dessus en ce moment. Ensuite, vous avez en septembre le semi-automatique ou peut-être octobre, semi-automatique qui va sortir. Okay. Ensuite, on va travailler sur ce système de service de gestion de capital. Et ensuite, on va sortir encore pour 2022, vous pouvez vous attendre encore à minimum 4 services. Voilà.
Et après, tous les ans, on sortira encore d'autres services. Maintenant, on a plein de choses en tête. On est en train aussi de se pencher sur comment peut-être faire gagner encore plus d'argent à nos membres. Voilà. Mais ça, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Nous, on ne veut pas non plus faire tout n'importe comment. C'est-à-dire qu'on a vu tellement de sociétés qui ont fait des conférences de prélancement en disant on va faire ci, on va faire ça, on va créer un token, on va faire… Et puis au final, la société, soit elle s'est pas lancée, soit elle s'est lancée, au bout de 2 mois, elle s'est cassée la figure. Donc nous, c'est pas du tout l'optique. Donc moi, j'ai une phrase que j'affectionne énormément, c'est step by step. Voilà, on y va tranquille. Si septembre, on démarre avec le mirror betting et tout ce qui est e-learning, voilà, on sera déjà bien et je pense que vous aurez déjà de quoi développer vos réseaux. Maintenant, on ne va pas se le cacher réellement. Ce qui va changer la donne, ce sont les performances, clairement. Si juillet, août, on sort de grosses performances et qu'après on continue, alors là, votre business, il va littéralement exploser. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, bien sûr qu'il y a beaucoup de sociétés qui proposent des rendements. Et moi, je vous rappelle que chez nous, ce ne sont pas des rendements, ce sont un objectif. Mais nous, par contre, c'est transparent. C'est-à-dire que oui, le fait est, on a fait moins tant les mois précédents. Maintenant, si au mois de juillet, par exemple, on fait plus 150%, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir aller voir vos prospects et leur dire, écoute, moi, j'ai fait plus 150%, mais regarde, tout est là, tout est transparent, j'ai tout le listing. Et là, en fait, c'est implacable. C'est vraiment implacable. Donc, les gens, ça ne sera pas, ouais, fais-le, et puis quand tu auras gagné de l'argent, tu reviendras me voir. Non, les gens, ils vont se dire, ok, d'accord, je vais démarrer, c'est où qu'on s'inscrit. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a comme vision. Moi, je vous dis, après, même Nico, c'est vrai que ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Il est au courant de certaines choses, mais il y a plein de choses qu'il n'est pas au courant. C'est un peu normal, on garde un peu le secret, quoi. Donc voilà, écoutez, vous pourrez le relire hein, pour ceux qui ont déjà un compte. Ouais, tout à fait. Alors, pour les personnes qui ont déjà un compte PS3838, il n'y a aucun souci. Hein, on ne va pas vous dire, bah non, vous n'êtes pas chez nous. Si vous avez déjà un compte, c'est très bien. Écoutez, tant mieux pour vous. Et puis, allez en avant. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Parce qu'on nous avait déjà posé la question des personnes qui nous avaient dit est-ce qu'on doit se réinscrire sous le nom de ma femme ou quoi. Non, c'est bon, vous savez quoi. Nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent sur vous au niveau du bookmaker. Hein. Si vous avez déjà un compte PS38, c'est que vous êtes opérationnel. Et en plus, si vous avez déjà un compte, c'est que visiblement, je pense que vous savez déjà l'utiliser. Donc, ça en est que mieux. Donc voilà, écoutez, nous, en tout cas, là, on se focalise pour terminer le mirror betting, le e-learning et les performances. Le mois de juillet démarre bien. Donc moi, perso, je suis confiant et toute l'équipe avec qui je travaille, on est tous confiants. Donc voilà, écoutez, la suite des prochaines semaines. Dès que l'on a, on le donne à votre tête de réseau. Alors, d'accord, pas. On est bien. Ouais, non, mais tout à fait. Non, mais de toute façon, Parler de l'enregistrement du Zoom, tu sais, c'est Ah oui, d'accord. C'est les femmes. Désolé, je rigole. Bien sûr, c'était une blague. Non, c'était pour le replay, bien sûr, pour tous ceux qui n'ont pas. Oui, là, Chris le transmettra, pas de souci, au plus vite. Alors franchement, j'ai essayé de faire, j'ai envie de vous dire, j'ai essayé de faire au plus simple, mais pour vous, là, cette formation, ça a dû partir dans tous les sens. C'est vraiment pas évident à vous expliquer ces choses-là, mais bon, il fallait le faire. Et après, comme l'a dit Nico, voilà. Rapprochez-vous vraiment de vos têtes de réseau et je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc voilà, écoutez, si vous avez plus d'autres questions, un petit pari ce soir. Non, je pense pas, franchement. Et puis en plus, il est 22h32 et vu que maintenant qu'on a donné le feu vert à tout le monde de jouer les paris, c'est pareil. Il suffit pas non plus de poster les paris pour dire le lendemain, hey, les mecs, on a gagné, mais on l'avait posté 10 minutes avant. Non, après, en fait, c'est tout rentre en compte à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je fais exprès de publier des pronostics. Je sais plus, je crois que cette nuit, j'ai dû poster à 1h30. La dernière fois, j'ai dû poster à 3h peut-être. Le principe, c'est que les gens aient le temps de prendre les pronostics. On avait dit que les pronostics seraient postés 1 heure avant le coup d'envoi. Si on peut le faire, on essaie de les poster 2 heures, 3 heures. Voilà, le principe, c'est vraiment qu'un maximum de personnes puissent les prendre parce que maintenant, c'est maintenant qu'il faut y aller. Hein. C'est à partir de maintenant que vous pouvez gagner de l'argent en passif sans avoir à payer d'abonnement chez nous. Donc, profitez-en. Voilà. Après, chacun est libre de faire comme il l'entend. Bon, je pense qu'on en a terminé. Faites-nous confiance. En tout cas, réellement, on a toujours été transparent là-dessus. On jouera toujours la carte. On aurait pu noyer le poisson avec le bilan. Mais non, c'était hors de question. C'était hors de question. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je te remercie beaucoup, Nico, pour le petit coup de main. Et puis, dès que le lien est en replay sur la chaîne officielle YouTube de Stratos,
eh bien, on le communiquera à vos leaders. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.